La famille des Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. Ce matin-là, la faible odeur de cannelle brûlée persistait encore, bien que le four soit éteint depuis plus d'une heure. Hailey, 26 ans, essuya la plaque de cuisson pour la 3e fois, juste pour occuper ses mains. Dehors, la rue côtière s'éveillait, la brise charriant le goût du sel et quelques gouttes de rosée laissées sur la vitre. Le panneau, ouvert, pendait légèrement de travers, tout comme ses chiffres mensuels penchaient vers un côté qu'elle ne voulait pas voir. Le loyer en retard de 7 jours, les factures de farine, de beurre et de sucre empilées derrière le comptoir. Son téléphone vibra sur le rebord de la fenêtre. Anna, appel entrant. Le nom seul lui serra la poitrine. « Salut », répondit Hailey, sa voix assurée. « Ça t'a pris du temps », le ton d'Anna était vif, comme un couteau fraîchement aiguisé. « Une simple faveur. » Ce soir, 7 heures. Le Lotus. Tu vas à ma place pour un rendez-vous. Hailey baissa les yeux sur ses mains farinées, pinçant les lèvres. Cousine, je suis boulangère, pas mannequin de table ni poupée d'exposition. Ne sois pas dramatique. C'est un client de l'agence. Il s'appelle David Cole. Tu as probablement entendu parler de lui. Cole Capital. Ses placements financiers dans les journaux. Millionnaire, pointilleux, discret. Je l'avais réservé, mais je viens de recevoir une meilleure offre. Tu y vas, tu t'assois, tu souris modestement, tu ne jacasses pas. C'est tout. Non. Le mot vint trop vite, et soudain ses paumes étaient froides. J'ai des commandes cet après-midi. Et en plus. En plus du fait que ta famille me doit toujours, quoi exactement? Anna soupira, de la manière dont seul quelqu'un qui aimait rappeler une dette pouvait le faire. Pense à ça comme à un petit remboursement de gentillesse. Une soirée. Une robe. Un visage présentable. Fait. Hailey s'appuya contre le mur, son regard glissant vers la liste de dépenses que sa mère avait écrite d'une main tremblante. La vieille dette était une ombre s'étirant jusqu'aux disputes de ses parents, au départ de son père, et à cet hiver où la boulangerie n'avait survécu que grâce aux biscuits restants. Elle prit une profonde inspiration, forçant sa voix à ne pas craquer. « S'il demande, je dirai la vérité, dit-elle lentement. Que je ne suis pas la personne qu'il était censé rencontrer. Que je ne suis qu'une remplaçante. Dis ce que tu veux, mais ne gâche rien, rétorqua Anna avec négligence. 7 heures. Le Lotus. Et porte cette robe bleu marine. S'il te plaît, pas d'imprimé cupcake cette fois. L'appel se termina comme une fenêtre claquée par une journée venteuse. Hailey posa son téléphone et resta immobile un long moment. Sa main ajusta machinalement le carillon éolien accroché à la porte, la seule chose qu'elle ait jamais achetée pour elle-même après une bonne saison de Noël. Cette boulangerie était le seul morceau de sa vie pour lequel elle ne devait rien à personne, sauf les factures, sauf la dette familiale, sauf le « merci » qu'elle n'avait jamais pu dire à sa mère. Elle ne croyait pas au miracle. Elle croyait à la farine, à la levure et à la bonne synchronisation de la levée de la pâte. Mais cet après-midi, quelque chose dans sa poitrine avait trop levé et avait tourné à l'aigre. Au coucher du soleil, Hailey se tenait devant le miroir de la petite pièce derrière la cuisine. La vieille robe bleue de son placard était destinée au mariage, ou à la cérémonie de remise des prix du livre pour enfants de la bibliothèque. Elle l'enfila, remonta la fermeture éclair et lissa les plis tenaces. Ses cheveux couleur miel, habituellement attachés par commodité, étaient à moitié détachés ce soir, retenus par une barrette en perles bon marché. Elle se regarda, ni éblouissante, ni vaincue, juste une femme qui savait encore se tenir droite. Le lotus brillait comme une fleur géante flottant dans les lumières de la ville. L'hôtesse sourit avec le genre de politesse qui vient d'avoir vu trop de choses chères. « Réservation au nom de Monsieur Cole ?» « Oui », répondit Hailey, son cœur tambourinant à vide dans sa poitrine. Elle fut conduite à une table près de la fenêtre. Le verre, les serviettes et l'argenterie semblaient si sérieux qu'ils auraient pu faire partie d'un examen. Elle s'assit, plaça son sac à côté d'elle et se dit de respirer. Chaque minute qui passait s'étirait comme du caramel étiré. S'il ne se présentait pas, elle partirait, rentrerait chez elle, allumerait le four, mélangerait la pâte et retournerait à la vie qui sentait le beurre et le sucre. La porte tournante s'ouvrit. Un homme entra, apportant avec lui une légère sensation de froid, non pas à cause du temps, mais de quelqu'un qui avait depuis longtemps dépassé le bruit. Il était grand, avec des épaules larges,
vêtu d'un costume anthracite si bien coupé qu'il n'y avait rien à améliorer. Ses yeux sombres étaient calmes, le regard d'un homme qui en avait trop vu pour être encore surpris. Ce regard s'arrêta sur Hailey pendant une brève seconde, puis il s'approcha. « Mademoiselle Anna ?» Hailey se leva, serrant le bord de sa serviette pour empêcher ses mains de trembler, puis la lâcha rapidement pour ne pas froisser le lin. « Je ne suis pas la personne que vous deviez rencontrer. » Un temps de silence si réel que même le serveur qui passait sembla marcher plus doucement. Il ne leva pas un sourcil, ni ne sortit son téléphone pour annuler. Juste un très léger mouvement au coin de sa bouche, comme s'il se souvenait d'un vieux proverbe. « Bien, dit-il, sa voix profonde et égale. Je n'avais pas l'intention de rencontrer qui que ce soit. Alors, Hailey déglutit, je suppose que nous pouvons simplement avoir un dîner normal, finit-il, tirant sa chaise avec une précision sans effort. Veuillez vous asseoir. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la table en bois sombre reflétant ses mains, son pouce frottant son index, son tic habituel quand elle ne savait pas où poser les yeux. Elle étudia le menu, les noms étaient longs et les ingrédients lui étaient familiers de sa cuisine, mais déguisés sous un masque aristocratique. « Que faites-vous dans la vie ?» demanda-t-il, comme pour vérifier une formalité. « Je suis boulangère, » dit Hailey, les yeux fixés sur la ligne lisant « tartare de citron usu. » Petite boutique, 2 fours, un batteur avec un couvercle fissuré mais qui fonctionne toujours. « Je suppose. » Il la regarda, non pas moqueur, juste en train d'analyser. « Que vous préférez les recettes au sentiment. Le contraire, en fait. Les recettes ne sont que l'outil. Ce que j'aime, c'est voir le visage de quelqu'un quand il prend la première bouchée et qu'il oublie que la journée a été dure. » Intéressant, marqua-t-il une pause, peut-être surpris par le mot sortant de sa propre bouche. Je ne suis pas quelqu'un qui oublie facilement. Ça doit être bon pour vous, dit Hailey, puis ajouta doucement, presque à la table. Et pas si bon pour ceux qui vous ont déçu. Une faible lueur traversa ses yeux. Le serveur revint prendre leur commande. Hailey choisit le plat le plus simple qu'elle pouvait lire, plus de l'eau. David opta pour le steak, jetant à peine un coup d'œil au menu. Anna est ma cousine, dit Hailey une fois son verre posé. Elle avait un autre engagement. Je suis venu uniquement pour rembourser une dette, finit-il, aucune moquerie dans son ton, juste une supposition précise. Je m'en doutais. Vraiment ? Hailey leva les yeux, sceptique. Les gens se redressent rarement et admettent, je ne suis pas celui que vous attendiez, à moins qu'il n'y ait été forcé. Il posa son argenterie, les doigts entrelacés. Je suis habitué au mensonge. L'honnêteté est inhabituelle. Hailey rit légèrement, surprise par le son léger. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que même lorsque vous êtes poli, votre voix fait trembler les gens? Oui, dit-il calmement. D'autres ont dit que ça les mettait en colère. Un peu des deux, acquiesça Hailey. Mais ce n'est pas grave. J'ai des biscuits au beurre pour ça. Pour la deuxième fois, sa bouche tressaillit, pas tout à fait un sourire mais un dégel. Le dîner se déroula lentement. Ils parlèrent moins que les autres tables, mais sans la hâte des gens qui remplissent une obligation. Hailey parla du vieux four qu'elle avait acheté dans un magasin en faillite, de la façon dont la cannelle sentait meilleur avec l'air marin que la vanille, et de l'habitude de sa mère de boire de la tisane à la camomille avec du miel. David écouta plus qu'il ne parla, posant occasionnellement de brèves questions, comme des timbres sur ses petites histoires. Il n'aborda pas sa société, ni ses transactions commerciales, ni des mots comme valorisation ou profit. Ces choses collaient à son nom dans les nouvelles. « Quand avez-vous su que vous vouliez ouvrir une boulangerie ?» demanda-t-il. Le jour où j'ai réalisé que je ne pouvais pas arrêter de cuisiner même lorsque le four était en panne. La pâte avait tourné, et tout ce qu'il me restait était assez d'argent pour un seul sac de sucre, dit Hailey avec un sourire timide. En gros, quand tout disait non, mais que mes mains continuaient de pétrir. Il la regarda plus longtemps que d'habitude. Courageuse. Têtue, corrigea-t-elle. Courageux, c'est ce que les gens vous appellent une fois que les choses tournent bien. Lorsque le dessert arriva, une tranche de gâteau au citron avec un glaçage blanc brillant, et Hailey faillit rire, se souvenant d'une voix d'étiquette qui murmurait « Ne critique pas le gâteau du restaurant comme une professionnelle ». Elle prit une bouchée quand même, acquiesçant. David ne toucha pas au sien. « Vous ne mangez pas de sucreries ?» demanda-t-elle. « J'ai appris à les limiter. » Il souleva son verre d'eau,
son regard effleurant le gâteau comme s'il lui rappelait quelque chose d'enfermé. Mais ça ne me dérange pas quand les autres le font. Ça ressemble à quelqu'un qui regarde la vie derrière une vitre, laissa échapper Ellie, puis se rattrapa. Pardon, C'est bon, dit-il doucement, posant le verre. Peut-être que je suis resté derrière une vitre trop longtemps. Le silence suivit. Non pas lourd, mais du genre où la lumière se glisse à travers une nouvelle fissure dans le mur. Quand il fut temps de partir, Ellie plia sa serviette soigneusement, exactement comme elle l'avait trouvée. Merci pour le dîner inhabituel. Inhabituellement bon ou inhabituellement mauvais, demanda-t-il, sans plaisanter, mais sans être froid non plus. Inhabituel, assez pour s'en souvenir. Elle sourit, la main sur la sangle de son sac. Puis, ne voulant pas s'éloigner dans l'ambiguïté, elle rencontra son regard. Je suis venu à cause d'une vieille dette, mais le reste, j'étais moi-même. Si cela vous dérange, je ne m'excuserai pas. Il la regarda assez longtemps pour qu'elle entende son propre cœur bégayer, pour des raisons qu'elle ne pouvait pas nommer. Et puis, de manière inattendue, l'homme connu pour garder toutes les portes verrouillées, sourit. Pas largement, pas vivement. Juste assez chaleureux pour être réel. Merci de ne pas avoir fait semblant, dit-il. Bonne nuit, mademoiselle Monroe. Hailey, corrigea-t-elle doucement. À ma boulangerie, les clients m'appellent Hailey. D'accord, il acquiesça. Bonne nuit, Hailey. Elle tourna la première, marchant à travers le hall éclairé d'or, dépassant le miroir en laiton qui la reflétait dans sa robe bleue démodée. Dehors, la brise marine était fraîche. Elle serra son écharpe fine et faillit rire toute seule. Une soirée étrange, un homme étrange. Et un sourire qui ressemblait au dernier rayon de soleil s'accrochant au chambranle de la porte. À l'intérieur du restaurant, David s'attarda quelques secondes de plus, regardant la chaise maintenant vide en face de lui. Le serveur lui demanda s'il avait besoin d'une voiture. Il secoua la tête. Passant devant la vitrine des desserts, il s'arrêta brièvement devant une tranche de gâteau au citron, du genre qu'il ne mangeait pas. Il ne l'acheta pas, il regarda juste. Comme un homme réalisant qu'il n'avait pas vraiment faim, mais qu'il désirait peut-être encore le goût de quelque chose d'oublié. Le dîner se termina dans une tranquillité particulière, et avec un sourire fugace sur les lèvres d'un homme qui avait oublié comment sourire. Quelque part entre le parfum du citron et du sucre, entre « je ne suis pas celle que vous attendiez » et « bien, je n'attendais personne », une petite lueur s'était ouverte. Et alors qu'Hailey s'éloignait, elle savait qu'elle l'avait vu. Juste un peu, mais assez pour s'en souvenir. Le matin dans le quartier balnéaire était plus calme que d'habitude. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de la boulangerie, dispersant des rayons dorés sur les étagères en verre où des croissants fraîchement cuits fumaient encore doucement. Hailey était en train de scotcher une facture qui venait d'arriver lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. Une femme plus âgée entra, posture élégante, un manteau de cachemire gris et un léger parfum raffiné, le genre de parfum porté uniquement par celle qui avait vécu assez longtemps pour être discrètement confiante. « Excusez-moi » commença la femme, son accent britannique doux et grave. « Êtes-vous Hailey Monroe » Hailey leva les yeux, légèrement perplexe. « Oui, je le suis. »« Voulez-vous acheter quelque chose, madame ?»« Pas exactement » sourit la femme. « Je suis venu pour quelque chose d'un peu plus personnel. Je suis Margaret Cole. » Le couteau à glaçage manqua de glisser des mains d'Hailey. « Cole » Comme Cole Capital. Margaret hocha doucement la tête. « Mon fils vous a mentionné. » Il ne mentionne jamais les gens. Hailey se figea. « Il m'a mentionné ?» Son esprit rejoua instantanément cet étrange dîner. Les mots secs, le regard froid, ce sourire fugace qui avait disparu comme une illusion. Il était impossible qu'un homme comme lui rentre chez lui et dise à sa mère qu'il aimait quelqu'un. Mais les yeux de Margaret ne portaient aucune faiblesse, seulement la tristesse tranquille d'une mère qui avait vu son fils survivre à trop divers seuls. « David n'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, » dit-elle doucement, son ton assez bas pour que seul Hailey l'entende. Après ce qui s'est passé il y a des années, il a choisi de remplacer les émotions par le travail. Je ne lui en veux pas. Je le plains juste un peu. Vous pouvez vivre de raison toute votre vie, mais tôt ou tard, vous ressentirez le froid. Son regard se posa fermement sur le visage d'Hailey, calme et direct. Je ne vous demande pas de le guérir. Personne ne peut le faire à part lui-même. Je veux juste quelqu'un qui pourrait lui rappeler que tout dans la vie ne peut pas,
ou ne devrait pas, être contrôlée. Hailey resta silencieuse. Quelque chose dans ces mots fit que son cœur résonna dans ses oreilles. Non pas par pitié, mais par reconnaissance d'une rare sorte de solitude, celle qui existe chez les gens qui ne vivent que par la discipline et la peur de la perte. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce que vous espérez, dit-elle doucement, mais je peux apporter de la chaleur à une cuisine et un soupçon de cannelle. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour faire fondre la glace, sourit doucement Margaret. Hailey se tut à nouveau, se sentant comme si quelqu'un avait placé un secret entre ses mains qu'elle n'était pas sûre de devoir garder. Finalement, elle hocha la tête. D'accord, je viendrai. Dites-moi juste l'heure, et si possible, j'aimerais choisir les ingrédients moi-même. Faites à votre manière. Margaret prit la main d'Hailey, chaude et ferme. Je vous aime déjà bien, Hailey Monroe. En début d'après-midi, Hailey arriva au domaine Cole. Les portes en fer noir s'ouvrirent sans bruit, comme si la maison elle-même pratiquait les bonnes manières. À l'intérieur, les jardins étaient parfaitement taillés. Les sols en marbre luisaient, tout était impeccable, presque trop impeccable, manquant d'une trace de chaleur humaine. Margaret la conduisit à travers le salon et s'arrêta devant une cuisine presque aussi grande que toute la boulangerie d'Hailey. « Considérez cet endroit comme votre espace, dit-elle. Je vous laisse faire. » Une fois qu'elle fut partie, Hailey prit une profonde inspiration et regarda autour d'elle, absorbant la grandeur tranquille. Puis de légers pas derrière elle. « Toi encore ?» La voix était basse et légèrement rauque, non pas froide, mais vraiment surprise. Hailey se tourna, essuyant ses mains sur son tablier, son pouce accélérant quand elle le vit. La même silhouette, le même costume sur mesure, mais pas la version du restaurant de lui. Ici, dans la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les fenêtres, il semblait plus proche. « Je crois que c'est ma réplique, dit-elle, à moitié amusée, à moitié incertaine. Je me posais la même question. Il regarda autour de la cuisine, où l'odeur de cannelle avait commencé à éclore, puis revint à elle. « Ma mère t'a invité ? » ?»« Oui, je suis venu préparer des pâtisseries pour son goûter. Je ne savais pas que vous seriez à la maison. Normalement, je ne le serais pas. » Il marqua une pause, ses yeux s'attardant sur le plateau de pâte en train de lever dans le four. « Mais aujourd'hui, il semble que j'ai choisi le bon jour pour rester. » Un bref silence passa, non pas gênant, juste léger et saupoudré de quelque chose de non dit, comme du sucre sur une pâtisserie. Hailey sourit, aérienne comme la brise extérieure. « Eh bien, espérons que les pâtisseries soient assez bonnes pour compenser l'inconfort de me revoir. »« Je ne suis pas mal à l'aise, juste surpris, » dit David, sa voix basse et régulière. « Je n'ai jamais vu personne rendre cette cuisine chaleureuse auparavant. » Dehors, le soleil s'inclinait sur les rosiers grimpants, se répandant dans l'espace entre eux. Et dans cet instant doré, Hailey ressentit quelque chose d'inattendu. L'étrange réalisation que l'homme froid et distant de l'autre soir, celui que le monde pensait incapable de sourire, se tenait prêt, écoutant tranquillement le bruit de la pâte qui lève, comme si cela faisait écho au rythme de son propre cœur. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait par la fenêtre de la cuisine, déversant une bande chaude et dorée sur le comptoir de marbre. Le parfum de citron et de beurre se mêlait doucement dans l'air, le genre de fragrance qui faisait respirer cette maison froide pour la première fois. Hailey se tenait à côté de Madame Margaret, lui montrant comment plier la pâte pour que le soufflet monte léger et aérien, sans s'effondrer. La femme plus âgée travaillait lentement, avec soin, riant parfois de sa propre maladresse. « Je n'aurais jamais pensé que cette maison sentirait à nouveau si bon, dit-elle. »« Le parfum vient du cœur, madame, » répondit Hailey, ses mains bougeant doucement dans le bol. « La pâte n'écoute que les gens heureux. » Margaret gloussa, ses yeux brillants d'amusement. David avait raison. Tu as une façon de parler qui fait oublier aux gens qu'ils sont fatigués. Hailey leva les yeux. Il vous a dit ça? Il ne dit pas grand-chose, sourit doucement Margaret. Mais hier soir au dîner, il m'a demandé si j'avais toujours mon vieux batteur. David déteste cuisiner, Hailey. Si un homme comme lui se souvient d'un batteur, cela signifie que quelqu'un a pris racine dans son esprit. Hailey se figea pendant une demi-seconde. L'air entre elles était chargé de quelque chose de non dit. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte derrière elle s'ouvrit. David entra, chemise blanche, manches retroussées, cravate desserrée. La lumière du soir capta son visage, soulignant le calme aiguisé de ses traits et la profondeur de ses yeux sombres, comme s'il avait été perdu dans ses pensées.
Mère, dit-il, la voix basse mais égale. Tu n'avais pas à faire ça. J'ai déjà commandé le dessert. Les desserts commandés peuvent être bons, David, se tourna Margaret, souriant doucement. Mais ceux que vous cuisinez vous-même, ce sont ceux dont les gens se souviennent. Il leva un sourcil, son regard trouvant Ellie. Tu es toujours là. J'ai promis à Madame Cole de l'aider à finir cette fournée, dit-elle calmement. Je n'aime pas briser mes promesses. Il ne dit rien. Il y avait quelque chose dans son ton, calme, ancré, qui le laissait sans réponse. Et Ellie se pencha à nouveau sur le bol, mélangeant la pâte. La lumière scintillait sur ses mains, pas les saupoudrées de farine. Si vous voulez aider, vous pouvez fouetter les œufs, murmura-t-elle, sans lever les yeux. Je ne suis pas doué pour ça. Personne ne commence en étant doué pour quoi que ce soit. Les mots étaient simples, mais ils le firent s'arrêter longtemps. David ne toucha pas le bol. Il se tint juste là, la regardant, chaque petit mouvement, chaque respiration calme, portant un morceau qui lui manquait sans qu'il le sache. Il avait vécu dans des pièces bien plus grandioses que celle-ci, entouré de femmes bien plus glamour. Mais personne ne lui avait jamais donné envie de rester. Lorsque le premier soufflet monta dans le four, Ellie se tint à proximité, les yeux brillants d'une joie tranquille. Elle murmura, presque pour elle-même, la chaleur est parfaite. La lueur du four projetait une lumière chaude sur son visage, le rendant radieux, vivant, réel. David se tenait à quelques pas derrière elle, et pour la première fois, il sourit. Un petit sourire, fugace mais réel, sans prétention, sans calcul. Margaret les regarda, son regard s'adoucissant, les doigts se resserrant autour de sa tasse de thé. Elle murmura pour elle-même, craignant que même son souffle ne brise le silence fragile de cet instant. Cette fille, elle a fait ce que je n'ai jamais pu. Les matinées dans le petit quartier balnéaire commençaient toujours par le doux tintement de la cloche à Butte and Bloom. Et Ellie s'était habituée à ce rythme, le souffle d'air lorsque la porte s'ouvrait, les pas des passants et l'odeur du café se mêlant au beurre fondu. Mais ce matin était différent. Lorsqu'elle leva les yeux à travers la fenêtre embuée, une grande silhouette se tenait dehors. David Cole. Il n'était pas dans son costume habituel. Au lieu de cela, il portait un pantalon kaki foncé et une chemise blanche aux manches retroussées, le col légèrement ouvert, révélant un aperçu de sa clavicule, et la lassitude retenue de quelqu'un qui se permettait rarement de se reposer. La cloche sonna à nouveau lorsqu'il entra. « Bonjour, dit-il, sa voix profonde et égale. « Vous êtes de retour ?» demanda Ellie, essuyant un plateau de pâtisserie fraîchement cuite. « Je pensais que les millionnaires étaient toujours occupés. »« Je le suis, dit-il, son regard s'attardant sur le plateau. Mais j'avais besoin d'essayer la nouvelle chose. » C'était la 3e fois cette semaine qu'il venait, avec la même excuse. Et Ellie sourit légèrement. « Le plat du jour est la tarte au citron, mais je crains que vous ne la trouviez un peu trop acide. »« Ce n'est pas grave, dit-il, les mains dans les poches, un léger sourire vacillant sur ses lèvres, comme le soleil effleurant le comptoir. Je suis habitué aux choses amères. » Et Ellie le regarda un instant, puis lui versa tranquillement une tasse de thé et la lui glissa. « Alors, peut-être essayer un peu de douceur aussi. Vous pourriez vous surprendre. » Il s'assit, laissant ses yeux errer dans la boulangerie confortable. Tout était baigné d'une douce lumière jaune, les étagères à pâtisserie soigneusement empilées, les photos en noir et blanc de la vieille rue sur les murs. Elle s'assit en face de lui, nettoyant le comptoir pendant qu'il parlait. « Restez-vous toujours sur la défensive ?» demanda-t-elle nonchalamment. « Tu penses que je suis sur la défensive ?» David leva les yeux, une netteté vacillant dans ses yeux avant qu'elle ne s'adoucisse à nouveau. « Vous ne vous penchez jamais en arrière sur votre chaise. Vous gardez les yeux sur la porte. Et vous ne mangez jamais rien sans vérifier les ingrédients au préalable. » Elle haussa les épaules. « Si ce n'est pas être sur la défensive, qu'est-ce que c'est ?» Un léger sourire étira ses lèvres, bien que ses yeux s'assombrissent légèrement. « Fais confiance à la mauvaise personne une fois, dit-il doucement, et tu apprendras à garder chaque porte verrouillée. » Et il y marqua une pause, ne disant rien. Il y avait quelque chose dans son ton, pas de l'amertume, exactement. Mais l'écho d'une porte qui était restée fermée trop longtemps, maintenant juste assez entr'ouverte pour que la lumière s'y glisse. Dans les jours qui suivirent, il continua de revenir, pas régulièrement, mais assez souvent pour que les gens le remarquent. Parfois, il s'asseyait près de la fenêtre en lisant le journal. Parfois, il la regardait simplement travailler.
Certains après-midi, il apportait son ordinateur portable, répondant au courriel tout en sirotant son café. « Vous n'avez pas peur que vos employés ne vous trouvent pas ?» plaisanta TL une fois. « Ils l'ont probablement déjà fait », répondit-il sèchement. « Ils font juste semblant de ne pas le savoir. » Elle rit. « Oh, c'est la première fois que je rencontre un PDG qui se cache de son bureau dans une boulangerie. »« Ne le dis à personne, » dit-il avec un demi-sourire. « Je prévois d'en faire une habitude. » Sa voix portait un humour léger, mais dans ses yeux demeurait la fatigue tranquille d'un homme qui avait survécu à trop de nuits blanches. Un après-midi pluvieux, la boutique était vide. Hailey était assise derrière le comptoir, tamisant de la farine pour la prochaine fournée. La porte s'ouvrit. David entra, les cheveux humides, des mèches sombres tombant sur son front. « Vous êtes sorti par ce temps ?» demanda-t-elle. « Je devais essayer la nouvelle chose, » dit-il, regardant la fenêtre striée de pluie. Hailey plaça une tasse de chocolat chaud devant lui. « Vous pourriez sauter un jour. Cette pluie est faite pour se souvenir, pas pour manger. » Il sourit faiblement mais n'argumenta pas. Elle remarqua ses doigts effleurer la tasse, hésitant comme s'il avait peur de la chaleur. Un petit geste, mais il adoucit quelque chose dans sa poitrine. Après un moment de silence, il demanda « As-tu déjà fait confiance à quelqu'un et en as-tu payé le prix ?»« Bien sûr, » répondit-elle doucement. « Mais je suppose que j'ai de la chance. Je fais toujours confiance aux gens, même après avoir perdu. » Il la regarda, ses yeux aussi profonds qu'une mer d'hiver. « J'ai déjà eu quelqu'un comme ça. Elle est partie le jour même où ma société s'est effondrée. » Pas de mots, pas d'adieu. Hailey resta silencieuse. Dehors, la pluie tapait contre la vitre. Régulière, rythmée, comme la respiration de quelqu'un qui retient ses larmes. « Elle a dit qu'elle m'aimait », continua David, sa voix plus rauque maintenant. « Mais quand tout s'est effondré, j'ai réalisé que ce qu'elle aimait, ce n'était pas moi. C'était la lumière autour de moi. » Il expira lentement, passant une main dans ses cheveux humides. « Depuis, j'ai appris à vivre dans l'ombre. C'est plus sur là. » Et il n'interrompit pas. Elle lui versa simplement plus de thé, posant la tasse doucement devant lui. L'odeur de citron et de miel flottait dans l'air, douce, réconfortante. Une main invisible se posant sur une vieille blessure. « Merci », murmura-t-il, sans la regarder. « Pour le thé ou le silence ?» Les deux. Cette nuit-là, après avoir fermé la boulangerie, Hailey s'assit seule au comptoir. Elle ouvrit son carnet de recettes, mais au lieu d'écrire des ingrédients, elle dessina un petit cercle, un simple cupcake, avec un seul mot écrit en cursive douce à l'intérieur, « Confiance ». Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait, seulement que quelque chose dans ses yeux lui avait donné envie de recueillir ce qui était froid depuis longtemps. Le lendemain matin, David revint. Hailey ne dit rien. Elle plaça simplement un petit cupcake devant lui. Glaçage blanc, parfaitement lisse. Au-dessus, écrit en chocolat, se trouvaient les mots « Parfois, les blessures ont juste besoin d'être recuites, avec de la confiance. » David fixa le cupcake pendant un long moment. Il ne sourit pas, ne parla pas. La vapeur de son café s'enroula vers le haut, brouillant l'espace entre eux comme le brouillard matinal. Enfin, il demanda doucement « Écris-tu toujours des messages sur tes pâtisseries ? Seulement quand je pense que quelqu'un a besoin de les lire. Et tu penses que c'est mon cas ? » Non, dit-elle, son ton assuré. Je pense juste que vous méritez qu'on vous rappelle que les gens peuvent encore croire. Puis elle se détourna, faisant semblant d'essuyer le comptoir, évitant le poids de son regard. À cet instant, David sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Une légère douleur, non pas de souffrance, mais d'une porte à l'intérieur de lui qui s'entr'ouvrait. Il ne toucha pas le cupcake tout de suite. Quand il partit, il l'emporta avec lui dans une petite boîte blanche attachée avec un ruban marron. Dehors, la pluie avait recommencé. Il regarda les gouttes glisser sur le pare-brise, et pour la première fois depuis des années, il se permit de penser à quelque chose qu'il s'était interdit trop longtemps. Peut-être que toutes les portes fermées n'étaient pas destinées à rester verrouillées. Certaines attendaient juste le bon coup frappé. Cette nuit-là, dans le coin tranquille de son bureau en pentouse, David ouvrit la boîte. Le cupcake était toujours intact, les mots toujours doux sous la lumière ambrée. Il coupa un petit morceau, le goûta et fut surpris par le léger piquant du citron se mêlant à la douceur de la crème vanillée. Quelque chose fondit en lui, comme de la vieille glace commençant à se fissurer.
Sur le bureau, les papiers de son projet inachevé gisaient sous une faible lueur dorée. Et là, dans le silence de la nuit, l'homme qui croyait ne plus jamais pouvoir faire confiance, était assis seul, mangeant tranquillement un cupcake sur la confiance et souriant. Des milliers d'auditeurs et de partageurs se réunissent. Cet hiver vint plus tôt que d'habitude. La petite ville côtière semblait enveloppée dans une brume de froid gris, comme si le monde entier avait frémi. Dans les rues étroites, les réverbères dorés se répandaient sur le trottoir mouillé, scintillant comme des rubans de soie. Et il y ferma la boulangerie plus tôt que d'habitude, berçant un panier tressé rempli de pain frais et un bocal de soupe au poulet chaude. L'air mordait froidement ses joues, pourtant sa poitrine était étrangement chaude. Madame Margaret avait attrapé un léger rhume. Et il l'avait appris par l'une des femmes de ménage du domaine Cole. Elle n'y avait pas beaucoup réfléchi. Elle fit simplement ce qu'elle faisait toujours. Soupe au poulet, gaufres à la cannelle, une touche de miel au citron, quelque chose pour rendre la maison moins silencieuse et les gens à l'intérieur un peu moins seuls. Lorsqu'Hailey entra, la cuisine Cole brillait sous une douce lumière ambrée. Madame Margaret était assise enveloppée dans une couverture, un peu pâle mais souriante quand elle la vit. « Hailey, ma chère, que fais-tu ici par ce temps? Si vous ne mangez rien de chaud, votre rhume ne vous quittera jamais, » répondit Hailey, enlevant son écharpe et son manteau avant de poser le panier sur la table. L'odeur du bouillon de poulet emplit l'air, se mêlant à la légère douceur du pain cuit. Hailey retroussa ses manches, versa la soupe dans des bols en porcelaine et ajouta quelques tranches de gaufres au plateau. Elle bougeait avec aisance, comme si cette cuisine était la sienne. Madame Margaret la regardait avec une lueur affectueuse dans les yeux. « Je commence à comprendre pourquoi David continue de visiter ta boulangerie. Probablement parce qu'il a besoin de caféine plus que de pâtisserie, » sourit Hailey. « Vraiment ?» demanda Margaret, la question planant légèrement entre elles. Avant qu'Hailey ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit. Une bouffée d'air froid entra, accompagnée du bruit lourd et délibéré de pas. Hailey se retourna et son cœur manqua un battement. David se tenait sur le pas de la porte, de la neige saupoudrant son par-dessus sombre, son visage aiguisé par le vent. Il s'arrêta quand il la vit, la surprise vacillant dans ses yeux. « Que fais-tu ici » Sa voix n'était pas en colère, juste prise au dépourvu. Hailey se redressa, tenant toujours une louche en bois à la main, une traînée de farine sur sa manche. « J'ai entendu dire que Madame Cole n'allait pas bien, alors je suis venu m'assurer. Ce n'est rien de grave, juste un léger rhume. » Il enleva ses gants, déboutonna son manteau, et son souffle était encore embué par le froid. « Merci. » Puis, après une petite pause, il ajouta, « Je ne pensais pas que tu conduirais par un temps pareil. »« Cette ville n'est pas si grande, » dit-elle doucement, et je lui dois quelques sourires. Madame Margaret gloussa. « Tu vois, David ? Certaines personnes comprennent encore la valeur de prêter un sourire. » Il ne dit rien, jetant seulement un regard à Hailey. Elle arrangeait la table, ses cheveux tombant lâchement sur ses épaules, quelques mèches effleurant le tricot gris de son pull. La lumière de la lampe se prenait dans ses cheveux couleur miel, les faisant briller. Pour une raison qu'il ne pouvait pas nommer, sa poitrine se sentit plus légère. Un peu plus tard, les trois étaient assis autour de la table. Madame Margaret sirotait sa soupe entre des histoires, petites et chaleureuses. Des hivers passés, l'année où David a refusé de prendre des médicaments, le sapin de Noël solitaire dans le jardin l'année dernière avec une seule étoile parce qu'il avait été trop occupé pour le décorer. Et il y écoutait, souriant doucement. Elle se leva pour chercher plus de pain, remplit le thé, chaque mouvement sans hâter doux. L'air dans la pièce se réchauffa, non seulement à cause de la cheminée, mais à cause de sa présence. David la regarda un instant, puis dit d'un ton à mi-chemin entre taquinerie et vérité, « Tu fais rire ma mère plus que son thérapeute n'aurait jamais pu le faire. » Peut-être que c'est parce que les pâtisseries ne posent pas de questions, leva Hailey les yeux. La réplique le prit au dépourvu. Pendant un souffle, aucun ne parla. Dehors, le vent hurlait et la neige chuchotait contre les fenêtres, mais dans cette cuisine, leur respiration semblait partager le même rythme, se mêlant à l'odeur de cannelle, de miel et à la faible vapeur de la soupe. Après le dîner, Madame Margaret monta se reposer. La maison redevint silencieuse, éclairée seulement par la lueur vacillante de la cheminée et le doux cliquetis des cuillères sur la porcelaine. Hailey commença à débarrasser la table. David se joignit à elle, portant les plats à l'évier. Quand elle se pencha pour les laver, il retroussa ses manches et se plaça à côté d'elle. « Laisse-moi t'aider. »« Vous n'êtes pas obligé. »« Je le veux. »
Elle se tourna légèrement, prête à objecter, mais le regard dans ses yeux arrêta ses mots. David Cole, l'homme qui a dit un jour qu'une trahison suffisait à verrouiller chaque porte, se tenait maintenant à côté d'elle, tenant un torchon, comme si c'était le travail le plus sérieux du monde. Elle rit doucement. Vous êtes terrible à ça. Je n'ai pas été embauché pour être doué pour essuyer la vaisselle, rétorqua sa voix basse et calme. Alors à quoi êtes-vous doué? Avant? J'étais doué pour vivre sans avoir besoin de personne. Et il y ne répondit pas. Des bulles de savon glissèrent sur ses mains, scintillant à la lumière du feu. Après un moment, elle murmura, toujours face à l'évier. Ça ressemble à une triste compétence. Il arrêta de bouger. Pendant un moment, seul le vent extérieur emplit le silence. Puis doucement, il dit, peut-être que ça l'est. Lorsque le travail fut terminé, ils se tinrent ensemble près de la fenêtre. La neige recouvrait le jardin, brillant sous la lumière dorée du porche arrière. Elle tira sur sa manche, à moitié taquine, à moitié sincère. C'est magnifique. Mais je doute de pouvoir rentrer chez moi demain. Si tu ne peux pas, il y a une chambre d'amis, dit-il, le coin de sa bouche se soulevant. Et la cheminée est assez grande. Et il y rit, essayant de cacher son trouble. Merci, mais je préfère ne pas apporter l'odeur de produits de boulangerie dans votre chambre d'amis. Ma maison peut supporter cette odeur, dit-il doucement. Puis, après une pause, il ajouta, ça fait trop longtemps qu'elle n'a eu aucune odeur du tout. Elle se figea, le rire s'estompant. Ses yeux rencontrèrent les siens. Son visage éclairé par le feu. Son regard profond et immobile. Plus froid, juste las. Et quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. À cet instant, au milieu de l'hiver, dans une cuisine qui n'avait connu que le silence, David Cole laissa tomber sa garde pendant juste un souffle. Aucun mot ne suivit. Seulement un bref contact, lorsque leurs mains se frôlèrent alors qu'ils atteignaient le même chiffon petit, réel et chaud, comme une promesse tacite. Dehors, le vent chuchotait à travers les pins. À l'intérieur, l'odeur de cannelle et de miel persistait. Et en eux, l'hiver, enfin, apprit à respirer dans la chaleur. Les jours après la tempête étaient plus clairs, pourtant à l'intérieur d'Alais, le ciel n'était pas tout à fait levé. Elle venait toujours au domaine Cole tous les week-ends, en partie à l'invitation de Madame Margaret, en partie parce qu'elle ne pouvait s'avouer à elle-même à quel point elle s'était habituée à sa présence. David n'était plus aussi distant, et il ne parlait pas beaucoup, mais il dérivait souvent vers la cuisine avec son ordinateur portable, s'asseyant tranquillement à la table en bois près de la fenêtre. Parfois, il buvait juste du thé et la regardait travailler. Même sans mots, quelque chose de doux s'étirait entre eux, un calme fragile qui faisait croire aux gens qu'ils touchaient à quelque chose de chaud, ne serait-ce que pour un moment. Alais n'en demandait jamais plus. Elle apprit simplement à vivre avec le rythme de sa présence, le silence qu'il portait, la façon dont ses yeux s'attardaient sur ses mains, la rare courbe de ses lèvres quand il souriait, comme s'il ne voulait pas. Cet après-midi-là, elle arriva tôt. Madame Margaret se reposait, donc seul David était à la maison. Il ouvrit la porte lui-même, la surprise vacillant brièvement avant qu'il ne retrouve son calme habituel. « Tu es plus tôt que d'habitude. »« J'ai apporté une nouvelle recette, » dit-elle, soulevant le panier dans sa main. « Je voulais que votre mère l'essaie pendant qu'elle est encore chaude. »« Et moi ? » ?»« Ça dépend, » taquina-t-elle, « si vous promettez de baisser votre ton de jugement. » Un coin de sa bouche se souleva, une expression rare et fugace. « Je vais essayer. » Dans la cuisine, Alais commença à déballer les ingrédients. David s'appuya contre le comptoir, les mains dans les poches, regardant tranquillement. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, se prenant dans ses cheveux et les transformant en or filé. Il réalisa quelque chose de particulier. Chaque fois qu'elle était là, la maison semblait moins creuse. Le cliquetis des cuillères, l'odeur de vanille, même son rire doux, chacun rendait plus facile de respirer. Quelque part en cours de route, il s'était habitué à rechercher sa présence. Ce soir-là, ils dînèrent avec Madame Margaret. Après qu'elle se soit retirée à l'étage, seuls les deux restèrent dans le salon. Une théière et une assiette de pâtisserie étaient posées entre eux. L'air était chaud, mais trop calme. David fut le premier à briser le silence. « Tu apportes toujours quelque chose dans cette maison. Du pain, de la farine, de la soupe ou un sourire. Est-ce que ça ne te fatigue pas ?» Alais leva les yeux, l'ombre d'un sourire reposant toujours sur ses lèvres.
Je ne pense pas que ce soit apporter quelque chose. Je fais juste ce que j'aime. Fais attention, dit-il lentement, sa voix basse. Les gens pourraient prendre ta gentillesse pour autre chose. Les mots tombèrent doucement, mais ils les entendirent tous les deux. Son cœur se serra, un petit recul invisible. Vous parlez des gens ou de vous-même? Il rencontra ses yeux, son regard vif comme un miroir. Ne te méprends pas. J'apprécie juste ton talent. Tes pâtisseries rendent ma mère heureuse. C'est tout. Le silence qui suivit fut épais, lourd et froid. Son ton était régulier, mais ses mots coupaient comme du métal. Elle baissa le regard, pinçant les lèvres. Une partie d'elle voulait rire, une autre voulait sortir. Mais à la place, elle dit simplement très doucement « Merci. Je comprends. » Elle ne pleura pas. Elle rassembla simplement le plateau de pâtisserie, lentement et délibérément, chaque mouvement mesuré par la dignité. Avant de partir, elle s'arrêta près de la porte. « Vous savez, dit-elle doucement, les gens cachent la peur de 100 façons, mais la froideur est la plus facile à reconnaître. » David ne dit rien. La porte se ferma derrière elle, le laissant seul dans le silence de la pièce. L'odeur du sucre persistait encore dans l'air, comme l'écho de mots auxquels il n'avait pas osé répondre. Cette nuit-là, David ne put dormir. Il resta assis dans son bureau, la lampe se reflétant sur une tasse de thé refroidi. Sa voix, ses mots tournaient en boucle dans sa tête. Il savait qu'il avait dit la mauvaise chose, non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que ce n'était qu'à moitié vrai. Il appréciait son talent, mais c'était plus que cela. Il admirait la façon dont elle rendait tout vivant à nouveau, la façon dont elle regardait droit dans son silence gardé sans broncher. Et cela, plus que tout, le terrifiait. La trahison avait autrefois détruit sa foi dans les autres, mais avoir quelqu'un qui faisait à nouveau battre son cœur était ce qui l'effrayait vraiment. Il avait vécu trop longtemps à l'intérieur de la sécurité des contrats, de la logique et des limites. Et elle était entrée comme l'odeur de la pâte fraîche avant qu'il ne puisse construire un autre mur. Le lendemain matin, Madame Margaret remarqua que son fils était plus silencieux que d'habitude. Tout en sirotant son thé, elle dit doucement, comme si elle faisait une conversation anodine, « Allez ne passe pas aujourd'hui ?» Elle est occupée, répondit-il. Je vois. Elle marqua une pause, puis le regarda avec le genre de regard que seule une mère pouvait donner. Un regard qui voyait même les choses qu'il essayait le plus de cacher. Tu as tellement peur d'être blessé, dit-elle doucement, que tu as oublié que tu blesses aussi les autres. David leva les yeux, sa mâchoire se crispant. Tu ne comprends pas. Peut-être que je comprends plus que tu ne le penses. Elle posa sa tasse de thé, son ton tendre mais ferme. Lorsque tu as perdu ton entreprise, tu as perdu la foi dans les gens. Mais depuis, tu as aussi cessé de croire en toi. Tu ne crois pas que quiconque puisse t'aimer simplement pour ce que tu es. Les mots le frappèrent comme un coup sur la surface de la glace, doux, mais suffisant pour la fissurer. Il ne répondit pas. Il se tourna simplement vers la fenêtre, où la dernière neige fondait. Le sol extérieur restait pâle et humide, comme son cœur, toujours froid mais attendant peut-être la première fleur assez courageuse pour éclore. Jeudi après-midi, le dernier soleil d'hiver filtrait par la fenêtre de la boulangerie, scintillant sur les miches dorées refroidissant sur l'étagère. Allait étiqueter des boîtes pour des livraisons tardives, lorsque le claquement sec de talons brisa le calme. Rapide, délibéré et familier. Elle leva les yeux. Anna se tenait sur le pas de la porte, l'élégance enveloppée autour d'elle comme une armure, son sourire un peu trop parfait pour cacher la lame derrière lui. Tu t'es bien débrouillé, allez, dit Anna, les bras croisés. Non seulement tu as réussi à payer une partie de ta dette, mais tu as aussi attiré l'attention de David Cole. Les doigts d'Hailey se serrèrent autour de la facture qu'elle tenait. Son ton resta calme. De quoi parles-tu? Anna fit quelques pas en avant, chaque claquement de son talon contre le bois, délibéré, comme une ponctuation. Il vient ici toutes les semaines, n'est-ce pas? Les gens commencent à parler. Tu devrais être plus avisé. Les hommes comme lui voient l'amour comme un investissement. Quand ils rapportent, ils le gardent. Quand ce n'est pas le cas, ils coupent leurs pertes. Tu n'es qu'une course d'essai, c'est tout. Et Hailey se figea. Ne dis pas des choses que tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. Anna inclina la tête, souriant légèrement. J'ai travaillé avec des hommes comme lui. Ils ont un hobby. Sauver quelqu'un jusqu'à ce qu'il s'ennuie.
Et n'oublions pas. Sa voix baissa, lente et coupante. Ta famille me doit toujours. Ne perds pas à la fois ta dignité et ton argent, Hailey. Les mots tombèrent comme le craquement de la glace. Hailey ne broncha pas. Elle regarda simplement sa cousine, les yeux réguliers si réguliers que, pendant un instant, la propre confiance d'Anna vacilla. Si tu es venu pour recouvrer une dette, je la paierai. Mais si tu es venu pour empoisonner ce qui reste de ma paix, alors tu t'es trompé d'endroit. Sa voix était douce, mais elle coupait net. Anna eut un rire cassant, redressant son manteau. Tu as appris à parler comme quelqu'un qui cache un cœur brisé. Puis elle se retourna et sortit, laissant derrière elle le parfum de jasmin et un vide qui planait comme de la fumée. Cette nuit-là, la boulangerie ferma tôt. Hailey s'assit seule sous la lumière chaude, fixant la petite table où David avait l'habitude de s'asseoir. La chaise était toujours là, la tasse de thé remplacée, mais l'espace lui-même portait un poids qu'elle ne pouvait nommer. Elle regrettait les après-midi tranquilles où il venait silencieux, mais étrangement chaleureux. Elle regrettait la façon dont il souriait, à peine assez pour le remarquer. Elle regrettait même la fois où il avait dit « Fais confiance à la mauvaise personne une fois et tu apprendras à verrouiller chaque porte ». Maintenant, elle comprenait. Il avait verrouillé la porte bien avant son arrivée. Elle avait simplement été assez naïve pour penser que la gentillesse et le sucre pouvaient crocheter la serrure. Il n'avait jamais dit qu'il tenait à elle, et elle n'avait jamais demandé. Peut-être que ce qu'ils avaient n'était qu'une étincelle née d'un malentendu, brûlant trop forte en silence. Le lendemain matin, Haley envoya un message à Madame Margaret. « Je vais devoir interrompre mes visites pendant un certain temps. La boulangerie est en pleine saison. Je continuerai à livrer les pâtisseries, comme d'habitude. » Elle relut le message avant d'appuyer sur « Envoyer ». Aucune explication, aucun reproche. Juste une retraite silencieuse. La seule dignité qu'elle pouvait encore préserver, alors que ses sentiments n'étaient pas encore apaisés. Cet après-midi-là, au domaine des Cole, Madame Margaret lut le message. Elle resta immobile un long moment, puis tendit le téléphone à son fils. David jeta un œil à l'écran, sa voix neutre. « Elle est occupée, c'est tout. » Madame Margaret le regarda, entre surprise et déception. « Sais-tu pourquoi elle ne vient pas ? » « Je n'ai rien fait, dit-il. » Elle reposa doucement sa tasse de thé, sa voix douce mais tranchante. « Exactement. Et c'est pourquoi elle n'a aucune raison de rester. » David releva légèrement la tête, sa mâchoire se contracta. « Je ne voulais pas la blesser. »« Et tu penses que le silence ne blesse pas ?» demanda-t-elle calmement. « Parfois, l'indifférence blesse plus profondément que ne le ferait jamais un rejet. » Il ne dit rien. Se dirigeant vers la fenêtre, il regarda le vent d'hiver agiter les arbres, l'air portant la faible odeur de neige fondue et de pin humide. « Que veux-tu que je dise » demanda-t-il, la voix rauque. « Quelque chose de vrai, dit-elle simplement. Quelque chose qui vienne de toi, pas de ta peur. » Puis elle quitta la pièce, le bruit de ses pas s'estompant dans le couloir, le laissant seul avec l'écho du vent et une question à laquelle il ne pouvait toujours pas répondre. Cette nuit-là, allongé sur le canapé, il fixait le plafond. Des fragments d'elle lui revenaient par éclairs, les mèches rebelles de ses cheveux, ses mains poudrées de farine, ce rire doux qui lui reprochait sa maladresse. Il expira lentement. Elle lui avait dit un jour, « Je ne crois pas qu'il y ait de recette pour le bonheur, mais je crois qu'il faut faire ce qui semble juste. » Et lui, qui avait bâti sa vie sur des formules, des chiffres et la logique, comprit enfin que ne rien faire était aussi un choix. Et que le silence, lui aussi, était un acte de lâcheté. Parfois, ne pas parler était le moyen le plus sûr de perdre ce qui comptait le plus. Il se leva et se dirigea vers son bureau. Là, une petite boîte blanche reposait, intacte, le cupcake qu'elle lui avait donné. Il l'ouvrit. Le gâteau avait durci avec le temps, mais les mots en chocolat étaient toujours visibles. Parfois, les blessures ont juste besoin d'être recuites. Avec de la confiance. David effleura les lettres du pouce, sa poitrine se serra. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avait-il toujours peur, mais pour la première fois depuis des années, la peur ne le fit pas reculer. Elle lui donnait envie de faire le contraire. Dehors, le vent se renforça, projetant les feuilles sèches d'érable contre la vitre. Dans le calme de la pièce, David Cole sut qu'il ne dormirait pas cette nuit-là. Pour la première fois, il réalisa que la paix ne résidait plus dans le silence. Elle résidait dans la femme qui avait choisi de s'en éloigner.
L'hiver n'était pas encore terminé, mais à l'intérieur de la résidence Cole, l'air semblait plus froid que jamais. Sans Haley, la cuisine avait retrouvé son état d'origine, propre, ordonné et sans vie. Plus d'odeur de cannelle, pas de tintement de cuillère, ni le doux fredonnement de sa voix qui traversait la grande pièce comme un battement de cœur silencieux. Madame Margaret était assise dans le salon, les mains jointes sur ses genoux. David se tenait près de la fenêtre, fixant le jardin voilé de brume. Depuis qu'Hailey ne venait plus, il était devenu plus silencieux. Personne ne posait de questions, et il n'offrait aucune explication. « Mon fils » dit enfin Margaret, sa voix douce mais ferme. Parfois, les gens les plus forts sont ceux qui apprennent à pardonner au passé. David ne se retourna pas. Son regard resta fixé sur la faible lumière filtrant à travers les arbres. Le pardon n'est pas facile, mère. Personne n'a dit que ça l'était, répondit-elle doucement. Mais s'accrocher ne te rend pas plus léger. Sa mâchoire se serra, ses doigts effleurant le cadre de la fenêtre. Si pardonner signifie baisser ma garde, je préfère rester froid. Margaret le regarda avec cette tendresse lourde que seule une mère peut avoir. Tu penses te protéger, David, mais ce que tu fais vraiment, c'est te punir. Cette fille a ramené la lumière dans cette maison, et toi, sa voix se brisa, point tu as choisi de refermer les rideaux. Il resta immobile un long moment. Puis finalement, il dit à voix basse, je ne voulais pas la blesser. Mais tu l'as fait, murmura-t-elle. Avec ton silence. Ce soir-là, David retourna dans son bureau. Les piles de documents couvraient toujours son bureau, mais il n'y toucha pas. La lumière de la lampe tombait sur une petite note, celle qu'il avait gardée dans la boîte à pâtisserie. Ses lettres en chocolat étaient effacées depuis longtemps. Il la prit. Le papier était légèrement corné sur les bords, faiblement parfumé à la vanille. Parfois, les blessures ont juste besoin d'être recuites. Avec de la confiance. Il fixa les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Elle m'a fait confiance, murmura-t-il, et pas moi. La phrase se brisa doucement dans l'air vide. Pour la première fois depuis des années, David eut honte. Non pas pour les échecs passés, mais pour la peur qui l'avait empêché d'aller de l'avant. Il avait confondu la prudence avec la force, et le silence avec la sécurité. Désormais, les deux lui semblaient être des chaînes. La maison, si vaste et si grande, semblait résonner de son propre vide. Alors qu'il descendait l'escalier, les lumières du couloir se reflétaient sur les portraits de famille encadrés. L'un d'eux était récent, Margaret souriant chaleureusement tandis qu'il faisait face à l'objectif avec ce demi-sourire poli et étudié d'un homme feignant d'être à sa place dans sa propre vie. Il passa devant la cuisine. Le tablier d'Hailey était toujours accroché près du comptoir, légèrement poudré de farine. Le vase de lavande séché qu'elle avait arrangé s'affaissait, ses pétales cassants éparpillés sur la table comme de minuscules fragments de temps. David s'arrêta là. Le vide l'oppressait, chaque respiration plus lourde que la précédente. Le son de son rire lui manquait, la façon dont elle le grondait avec douceur quand il était maladroit, en disant « Les pâtisseries ne posent pas de questions ». Maintenant, il ne restait que des questions sans personne pour y répondre. Plus tard dans la nuit, il sortit dans le jardin. Le pin se dressait toujours dans le vent d'hiver, nu, silencieux. Mais sur sa plus haute branche, l'étoile d'argent qu'Hailey avait accrochée à Noël brillait toujours faiblement, légèrement inclinée sous la douce lueur des lumières de la maison. Il se souvint de ces mots cette nuit-là. Chaque arbre a besoin d'une étoile pour lui rappeler pourquoi il reste debout pendant l'hiver. Ce n'est que maintenant qu'il comprenait. Il était resté debout pendant des années, inflexible, droit, mais il avait oublié la raison depuis longtemps. Les gens n'étaient pas faits pour rester seuls éternellement. David inspira. L'air froid lui piqua les poumons, transportant l'odeur de la neige et du pain humide. Et dans ce moment de calme, il réalisa que la maison, tout comme lui, n'était qu'une coquille vide sans sa chaleur. De retour à l'intérieur, il ouvrit son ordinateur portable. La lueur de l'écran jetait un pâle reflet sur son visage fatigué. Il cliqua sur un nouveau message. Destinataire, Hailey Rivers. Objet, ses doigts planèrent au-dessus des touches. Il pensa à écrire des excuses, ou peut-être quelque chose de plus simple. Comment vas-tu? Mais les seuls mots qui apparurent furent, si tu crois toujours que les blessures peuvent être recuites avec de la confiance, j'apprends à faire confiance. Il fixa le message, puis effaça lentement chaque mot. Il ne l'envoya pas. Il ne le pouvait pas. Parce que la confiance, une fois brisée par la peur,
ne pouvait être reconstruite avec la logique. David ferma l'ordinateur et se renversa dans son fauteuil, ses yeux traçant le plafond sombre au-dessus de lui. Une douleur sourde se propagea dans sa poitrine, lourde, suffocante et réelle. La nuit était immobile. Et dans ce silence, l'homme qui avait cru tout avoir compris enfin ce que signifiait perdre quelque chose qu'aucune richesse ne pourrait jamais racheter. Il regarda vers la fenêtre, où l'étoile d'argent scintillait toujours faiblement, et murmura, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était plus là, « Hayley, si tu peux pardonner au passé qui m'a construit, alors peut-être que je pourrai pardonner à l'homme que je suis devenu. » Une douce rafale agita les rideaux. Le clair de lune balaya le sol, touchant la note qui reposait toujours, ouverte, sur son bureau. Et à l'intérieur de la vaste maison vide, le seul son qui restait était celui d'un cœur qui apprenait lentement, douloureusement, à battre à nouveau. Ce matin-là, la première neige de la saison commença à tomber. La ville reposait sous un fin silence blanc, si immobile que même le son du vent se faufilant entre les toits semblait sacré. À l'intérieur de Butte & Bloom, l'air était chaud, embaumant la cannelle et le beurre. Hayley essuyait le comptoir, ses cheveux tombant en mèches douces, une poudre de farine brillant sur les mèches comme de la neige tombée. Elle alluma le four, y glissa une plaque de croissant et sourit faiblement pour elle-même. Un petit sourire tranquille qui cachait la douleur encore tapie quelque part au fond de sa poitrine. Puis la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux et se figea. David Cole se tenait là, encadré par la pâle lumière du matin. La neige s'accrochait à son manteau gris, ses cheveux sombres étaient humides, ses yeux portaient une sorte de douceur nouvelle, non pas celle du confort, mais celle de l'abandon. L'air froid et distant qui l'entourait autrefois avait disparu. Ce qui restait était une chaleur calme et sans défense qui troubla son cœur. Et il y agrippa le torchon dans sa main, cherchant à retrouver son calme. « Je croyais que vous n'aimiez pas les sucreries. » David s'approcha, la voix basse et rauque, comme usée par trop de nuits blanches. « C'est vrai. » Il regarda autour de lui dans la boulangerie, puis ajouta doucement, « Mais leur odeur ici me manque. » Le silence s'installa entre eux, tendre, fragile. Le faible crépitement du four emplissait l'air, comme un battement de cœur retrouvant son rythme. Hayley se détourna, essayant de cacher le tremblement de sa respiration, mais il parla alors, une seule phrase qui la cloua sur place. « Ce n'était pas vous que je devais rencontrer ce jour-là. » C'était la même phrase qui avait tout commencé entre eux. Seulement maintenant, elle sonnait différemment, dépouillée d'orgueil, lourde de vérité. Il fit un pas de plus, son regard fixe. « Mais c'est vous que j'étais destiné à trouver. » La main d'Hayley trembla légèrement alors qu'elle se tournait vers lui. Il semblait plus mince, plus âgé en quelque sorte, et pourtant plus léger aussi, comme s'il avait enfin déposé le poids qu'il portait depuis des années. « Vous êtes venu ici pour dire ça ?» demanda-t-elle, sa voix prudente, sur la réserve. « Je suis venu dire que j'avais tort, » dit-il sans hésitation. « J'ai laissé la peur faire mes choix à ma place. Je pensais que le silence était une sécurité, mais il n'a fait que tuer tout ce qui aurait pu vivre. Et vous, » sa voix s'adoucit, « point vous m'avez rappelé que les gens ne vivent vraiment que lorsqu'ils osent à nouveau faire confiance. » Les lèvres d'Hayley s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Seul son cœur répondit, rapide et instable. « Vous êtes un peu en retard, » murmura-t-elle en souriant à travers le tremblement. « Je sais, » dit doucement David. Il fit un autre pas, et l'espace entre eux se réchauffa malgré l'air froid qui se faufilait par la porte. Mais cette fois, je n'attends pas qu'il soit trop tard. Un instant, le temps sembla s'arrêter. La lumière se déversait par la fenêtre, attrapant la neige fondante le long de la manche de son manteau. Il posa une main légèrement sur le comptoir, à l'endroit même où elle se tenait chaque jour, à l'endroit même où il avait réalisé pour la première fois que la vanille pouvait porter un souvenir. « Je ne promets pas de ne jamais faire d'erreur, » dit-il, « mais je promets de ne plus jamais répondre à la douleur par le silence. J'ai besoin que tu saches que tu m'as manqué. Chaque jour, chaque nuit. » Hayley le regarda, ses yeux brillants. « À combien de personnes avez-vous dit ça ?» David sourit, le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui depuis des mois. « À une seule. Et elle se tient juste ici. Digne. » Le four sonna, un son qui ressemblait presque à un rire brisant l'air immobile. La douce odeur d'amande et de beurre s'épanouit entre eux, riche et dorée. Et il y attrapa une pâtisserie, la plaça délicatement sur une assiette en porcelaine et la lui tendit. La même recette. « Je sais, » dit-il en la prenant de ses mains. « Mais j'ai le sentiment qu'elle aura un goût différent cette fois. » Son sourire s'adoucit.
Ah oui, pourquoi? Parce que la personne qui l'a faite m'a pardonné. Elle croisa son regard. La lumière du matin filtrait à travers la vitre givrée, chassant la dernière trace d'hiver de son visage. Il n'y eut aucun grand geste, aucun mot dramatique. Juste deux personnes qui s'étaient autrefois éloignées l'une de l'autre, se tenant tranquillement dans la même pièce chaleureuse, laissant leur cœur reconnaître leur foyer. David prit une bouchée. La pâtisserie était chaude et moelleuse, avec une légère touche de cannelle persistante. Il ferma les yeux, un petit souffle se bloquant dans sa poitrine. « Je n'aime toujours pas les sucreries », murmura-t-il, un sourire étirant le coin de ses lèvres. « Mais peut-être que je pourrais apprendre. Si elles ont toujours ce goût-là. »« Quel goût » demanda-t-elle, mirieuse. « Le tien. » Le rire d'Hailey éclata, léger, pur et plein de vie, le genre de son qui rend l'air lui-même plus doux. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, une autre fournée de pâtisserie commençait à cuire, et cette fois, quand le feu vacilla sur leur visage, aucun d'eux ne détourna le regard. Une semaine après ce matin enneigé, le soleil revint enfin. Les rues, encore humides du gel fondu, miroitaient sous le douceur d'une fin de journée d'hiver. À l'intérieur de Butte & Bloom, l'air sentait la pâtisserie fraîche et quelque chose de plus léger. La paix. Hailey se tenait près de la porte de la boutique, craie à la main, réécrivant la petite pancarte en bois qu'elle avait peinte des mois auparavant. Sous le nom de la boutique, elle ajouta une nouvelle ligne d'une écriture blanche et délicate, « Nouveau départ préparé chaque jour ». Elle prit du recul pour la regarder et sourit. Cela semblait vrai. Lentement, doucement, les choses recommençaient. La cloche au-dessus de la porte tinta. Elle se tourna, et son cœur s'accéléra, même si, à présent, elle aurait dû s'y attendre. David se tenait là, la lumière du soleil ricochant sur son manteau. D'une main, il tenait un dossier épais. Dans ses yeux, il y avait une chaleur si profonde qu'elle semblait illuminer toute la pièce. « Bonjour », dit-il, la voix stable mais douce. « Si vous êtes ici pour acheter à nouveau toutes les pâtisseries, le taquina-t-elle, je vous préviens, j'ai augmenté les prix. » Un rire tranquille lui échappa alors qu'il posait le dossier sur le comptoir. « Je ne suis pas là pour acheter. Je suis là pour construire. » Et il y cligna des yeux. « Construire ?» Il poussa le dossier vers elle. La couverture indiquait « Proposition d'expansion de Prescott Cole Venture, Butte & Bloom. » « Je ne veux pas posséder cet endroit, » dit David lentement, chaque mot délibéré, sans défense. « Je veux juste en faire partie. » Elle feuilleta les pages. Des plans pour de nouvelles succursales, des ateliers pour enfants et retraités, des programmes d'apprentissage pour jeunes boulangers. Il n'y avait pas une seule clause lui donnant la propriété. Seul un mot se répétait tout au long de la proposition, partenariat. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement, levant les yeux pour croiser les siens. « Parce que pour la première fois depuis des années, dit-il, je veux appartenir à un endroit. Non pas avec de l'argent, mais avec de la confiance. » L'air devint immobile. Dehors, une légère brise passa, faisant doucement teinter le carillon en forme de biscuit près de la porte. Celui que Madame Margaret avait accroché des mois auparavant. Quelque chose à l'intérieur d'Hailey fondit, la mince couche d'hésitation qui l'avait protégé si longtemps. Et puis David fit quelque chose d'inattendu. Il posa un genou à terre sur le parquet chaud, où la faible odeur de beurre persistait encore. De la poche de son manteau, il sortit une petite boîte en velours, non pas neuve et brillante, mais usée et polie par les années. À l'intérieur reposait un fin bracelet en argent, ses bords légèrement ternis par le temps. Pourtant, il brillait dans la lumière du matin. « C'était à ma mère, dit-il doucement. Elle l'a porté pendant 40 ans. Elle me disait toujours, le bonheur n'est pas dans la perfection. Il est dans le choix de rester, même quand les choses cessent d'être faciles. » Quand il leva les yeux, il n'y avait aucune trace de l'homme froid et gardé qu'elle avait rencontré. Seulement une chaleur constante, humaine. « Je ne peux pas te promettre une vie parfaite, David, dit-il, sa voix tremblant juste assez pour être réelle. Mais je peux te promettre de rester pendant les moments imparfaits. Je ne fuirai pas. Ni toi, ni nous. » Et il y resta immobile. Une larme glissa sur sa joue, attrapant la lumière alors qu'elle tombait sur ses doigts poudrés de farine. Elle ne réalisa même pas qu'elle pleurait avant que sa vision ne devienne floue. Toute la douleur, tous les malentendus, tous les longs hivers silencieux de peur, se dissolvaient comme du sucre fondant dans la chaleur. Sa main trembla alors qu'elle s'avançait vers lui.
Savez-vous, murmura-t-elle, la première fois que je vous ai vu sourire, j'ai pensé, cet homme a peut-être oublié comment aimer, mais il n'a jamais oublié comment espérer. Il sourit, un sourire de travers, non poli, parfaitement humain. Et maintenant, tu es la raison pour laquelle je m'en suis souvenu. Elle hocha la tête, un rire tremblant à travers ses larmes. Alors ne fuyez plus. Il se leva, lui passant le bracelet au poignet. Il flottait un peu, mais lorsque la lumière du soleil l'attrapa, l'argent brilla, vif et sûr. Une promesse simple et stable. Il garda sa main dans la sienne, la chaleur passant entre eux en silence. Si je pouvais revivre cette première rencontre, dit doucement David, j'arriverais quand même en retard, juste pour être sûr que la première personne que je verrais en entrant serait toi. Et il y laissa échapper un rire tremblant. Vous êtes terrible pour flirter. Mais je m'améliore pour cuisiner avec toi, répondit-il, et sa voix était si douce qu'elle lui brisa presque le cœur. La lumière du four se ralluma. Ils se tenaient côte à côte, pétrissant la pâte, saupoudrant de cannelle, regardant les pâtisseries levées derrière la vitre. Pas de grands mots, pas de vœux répétés. Seulement la douce musique des respirations, des rires, et un silence qui semblait enfin sûr. Sur l'étagère près de la fenêtre, la pancarte en bois se balançait légèrement dans la brise. Les lettres à la craie disaient « Nouveau départ préparé chaque jour », et juste en dessous, sur une nouvelle ligne, quelqu'un avait écrit d'une main plus petite et inégale, et partagé pour toujours. Le printemps arriva tard cette année-là, mais quand il arriva enfin, il apporta assez de lumière pour tout. Les cerisiers devant la fenêtre avaient commencé à fleurir, éparpillant de doux pétales roses sur la rue pavée comme du sucre glace. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la boulangerie, scintillant sur la toute nouvelle enseigne qu'Ellie avait accrochée ce matin-là. À la craie blanche, les mots étaient simples et chaleureux, aujourd'hui, on cuisine par amour. Et Ellie prit du recul pour l'admirer, une trace de farine poudrant encore ses doigts. La petite boutique, autrefois un simple rêve fragile, se tenait maintenant entière, remplie de rire, de chaleur et de l'odeur de quelque chose qui cuisait en permanence. À l'intérieur, le four bourdonnait doucement. David était derrière le comptoir, les manches retroussées, essayant et échouant de remuer la pâte dans un bol en verre avec le sérieux d'un homme résolvant une fusion d'entreprise. Et il ne put s'empêcher de rire. « Tu fais du pain ou tu construis un mur ?» Il leva les yeux, d'une voix faussement offensée. « C'est s'appelle un investissement à long terme. » « Et quel est le profit attendu, aime l'investisseur ?» Il sourit, ce sourire calme et adouci qui la désarmait toujours. « Toi. Si tu es toujours là quand le pain sera prêt. » Et il y secoua la tête, riant sous cape. Très mauvaise réponse. Mais ses yeux la trahissaient. Il y avait là une tendresse qui venait de savoir, de vraiment savoir, qu'elle était chez elle. Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne, le guidant alors qu'il pressait et pliait la pâte molle ensemble. Le mouvement était lent, rythmé, presque comme une respiration à l'unisson. « Tu vois, dit-elle doucement. La pâte ne lèvera jamais si tu as trop peur de te tromper. » Il la regarda vraiment, et quelque chose de tendre vacilla derrière ses yeux. « Je sais, murmura-t-il. C'est toi qui me l'as appris. » La farine s'accrochait à leurs deux mains, leur rire se mêlant à la lumière dorée qui entrait par la fenêtre. Dans ce petit espace entre eux, le monde était redevenu simple. Juste de la chaleur, des respirations, et le faible parfum de sucre et d'espoir. Dans le coin, Madame Margaret était assise près de la fenêtre, une écharpe en laine sur les épaules et une tasse de thé dans les mains. Elle les regardait tous les deux, son sourire calme et entendu. « Eh bien, dit-elle doucement, presque pour elle-même, on dirait que la douceur a enfin trouvé le chemin de la maison. » Et Ellie se tourna en souriant. « Voulez-vous essayer la nouvelle recette, Madame Cole ?»« Si elle est faite avec amour, répondit la vieille dame, je les essaierai toutes. Ne la laissez pas brûler, c'est tout. » David gloussa, secouant la tête, mais il y avait de l'émotion dans sa voix quand il parla. « Je pensais que le cœur était impassif, dit-il en jetant un coup d'œil à Ellie. Quelque chose qui coûtait toujours plus qu'il ne rapportait. Il marqua une pause, son ton s'adoucissant. « Mais peut-être que tu es le seul profit dont j'ai jamais eu besoin. » Les yeux d'Ellie brillèrent. « Et tu es la seule raison pour laquelle j'ai cessé d'avoir peur d'échouer. » Ils se sourirent. Pas de drame, pas de répliques répétées. Juste deux personnes qui s'étaient autrefois brisées au mauvais endroit, et qui s'emboîtaient maintenant au bon. Quand les pâtisseries sortirent du four, l'air s'emplit du parfum des amandes et du miel.
David prit une bouchée, fronça légèrement les sourcils. Un peu trop sucré, dit-il. Comme toi, taquina Hailey. Un peu écœurante parfois, mais impossible à abandonner. Il rit, se pencha et l'embrassa sur le front. Le goût de la farine et de la vanille s'attarda entre eux. Simple, réel, parfaitement suffisant. Dehors, la nouvelle enseigne se balançait doucement dans la brise, la lumière du soleil vacillant sur ses lettres à la craie. Madame Margaret se renversa dans son fauteuil, fermant les yeux, un sourire paisible sur le visage. À l'intérieur de la boulangerie, les rires se mêlaient au faible crépitement des pâtisseries refroidissant dans le four. C'était le genre de moment ordinaire que la plupart des gens ignoreraient, mais pour eux, c'était tout. Pas de bague en diamant, pas de vœux à la lueur des bougies. Juste une table en bois, la chaleur de l'air beurré, et 2 personnes qui avaient enfin arrêté de fuir. Une douce brise entra par la porte ouverte, emportant l'odeur du pain frais dans la rue. Un groupe d'enfants passa en courant, gloussant, et l'un d'eux cria « Mademoiselle Halley ». « Monsieur David. Quel est le goût du gâteau aujourd'hui » Hailey sourit, ses mains poudrées de sucre. « Il a le goût de la maison, dit-elle. » David croisa son regard et répéta doucement, comme pour sceller une promesse qu'aucun d'eux n'avait besoin de prononcer, « Il a le goût de la maison. » Leurs rires flottèrent dans l'air chaud du printemps, se mêlant à la lumière du soleil et à l'odeur de quelque chose de sucré qui levait dans le four. Et dans cette petite boulangerie d'une rue tranquille, 2 personnes imparfaites, autrefois perdues, autrefois sur leur garde, avaient enfin trouvé ce qu'elles cherchaient depuis toujours. Pas un amour parfait, mais un amour réel. Un amour assez stable pour rester, et assez chaleureux pour être un foyer.